Romain Verly est bien décidé à rendre publique sa longue enquête réalisée pour tenter de mettre en lumière la face cachée de Patrick Poivre d'Arvor. Ainsi, dans les colonnes du Parisien, celui qui a réalisé un complément d'enquête sur l'ancienne star du 20h de TF1, il a décidé d'en sortir en livre, à retrouver dans les bacs, dès le 8 février 2023. Au départ, je voulais raconter les coulisses du complément d'enquête. Dans le reportage, il n'y avait que 30% des infos que j'avais. Après la diffusion, le téléphone a beaucoup sonné. J'ai rencontré de nouvelles victimes, sonnées par le modus operandi si similaire à celui du jour de leur agression. Quand même, cette femme avec qui, depuis, j'échange quotidiennement et qui tient à rester anonyme. Et, enfin, des personnes que j'avais sollicitées en vain, ont finalement souhaité se mettre à table pour déconstruire le mythe, a ainsi déclaré Romain Verly pour expliquer pourquoi il avait eu envie d'écrire un livre. Pour l'écrire, il a dû relire les livres écrits par PPDA et a été sonné par ce qu'il a lu. Relire PPDA est vertigineux et glaçant. Dans chacun de ses livres, il a semé des petits cailloux. Dans ses récits autobiographiques, il parle de sa fascination pour les femmes, notamment les vierges. Et quand il veut aller plus loin, il se cache derrière Alexis ou Victor, des personnages de fiction qui reviennent dans plusieurs romans. Ne croyez pas que ce sont 2 ou 3 extraits ici ou là. Il y a des dizaines et des dizaines de passages effarants. La pire ennemie de PPDA, si est sa plume, a-t-il révélé. Patrick Poivre d'Arvor avait-il un carnet noir? Les lecteurs de son livre pourront également découvrir que le journaliste aurait été en possession d'un carnet noir dans lequel il aurait nommé plusieurs femmes. L'existence de ce carnet m'a été confirmée par quelqu'un de très proche de PPDA, a-t-il raconté. Un nouveau livre qui met à mal le journaliste, qui ne cesse de nier les faits qui lui sont reprochés et qui reste présumé innocent.